Alors là, gros classique de la prépa HEC, la fonction indicatrice, et justement, je te donne les 12 questions relatives à ce classique. On va les faire ensemble et tu peux avoir la correction en téléchargeant le doc en PDF. Le lien est dans la description. Donc c'est parti. La fonction indicatrice, c'est quoi? C'est j'ai une partie A de E, donc c'est-à-dire j'ai un ensemble A concrètement, j'ai un ensemble E ici et puis A c'est lui. Et il y a des éléments qui sont dans les ensembles. Si l'élément x il appartient à A, donc phi A de x, ben ça fait 1. Si x n'appartient pas à A, phi A de x ça fait 0. C'est binaire. On veut d'abord montrer que phi A égale phi B équivalent à A égale B. Donc ici j'ai une équivalence, donc c'est un si et seulement si. La technique c'est de faire dans les deux sens. Donc premier sens, je vais supposer lui pour montrer lui, et après je vais supposer lui et montrer lui. Donc je vais supposer que phi de A égale phi de B, et maintenant je vais montrer que A égale B. Comment je montre que A égale B? Il y a deux possibilités. Enfin, tu peux voir les égalités d'ensemble dans la playlist sur les ensembles, je traite beaucoup de ça. Là, je vais essayer de voir si je peux pas faire par équivalence, parce que ça pourrait être assez intéressant. Donc je me dis, ok, je vais prendre x qui appartient à A, et je vais voir si j'arrive à arriver à x appartient à B. X appartient à A, c'est phi de A de x égale 1. D'après le truc ici. Or, bah, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai phi A qui vaut phi B. Donc phi A qui vaut phi B, bah forcément, c'est-à-dire que phi B de x égale 1. Donc, ça veut dire qu'x appartient à B. Toujours en équivalence. Donc, ben, j'ai A égale B. Donc, j'ai bien, si j'ai phi A égale phi B, alors A égale B. Maintenant, je vais faire dans l'autre sens. Je vais supposer que A égale B. Et je vais te montrer que phi A égale phi B. Pour montrer que phi A égale phi B, il faut que je montre pour tout x appartenant à E, donc l'ensemble de départ de x, de phi. J'essaie de montrer pour tout x appartenant phi A de x est égal à phi B de x. Sauf que x qui appartient à E, ça dépend, il peut appartenir à A ou il peut ne pas appartenir à A. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord supposer, premier cas, si x appartient à A, voir qu'est-ce qui se passe. Donc phi A de x il vaut 1. Comme A égale B, x il appartient à B aussi. Donc j'ai aussi phi B de x qui vaut 1, donc j'ai l'égalité. Si x appartient à A bar, comme j'ai A égale B, et que j'ai phi A de x égale 0, comme A égale B et que x appartient à bar, forcément x il appartient pas à B, donc il appartient à B bar. Donc phi B de x il vaudra aussi 0. Et donc si phi B de x vaut 0, mais il vaut phi A de x. Donc je vois que dans les deux cas, comme j'ai E égale A union A bar, ici j'ai fait une disjonction de cas, je me retrouve avec phi, quel que soit x appartenant à E, phi A de x égale phi A de B de x, et donc phi A égale phi B. Ce qui fait que j'ai, d'après Y2I, on a par équivalence, par double inclusion plutôt d'ailleurs, c'est plutôt double inclusion, et l'équivalence par double inclusion, par double implication. Phi A égale phi B, équivalent à A égale B. Deuxième question, phi de A bar égale 1 moins phi de A. Donc pour montrer que j'ai l'égalité, je vais partir de x qui appartient à E, pour montrer que pour tout x qui appartient à E, phi A bar de x est égal à 1 moins phi A de x. Et pour ça, je vais faire une disjonction de cas, parce que je vais faire le cas où x appartient à bar et le cas où x appartient à A et voir ce que ça donne. Donc premier cas, si x appartient à A, donc x appartient à, donc x n'appartient pas à A bar. Donc c'est-à-dire que phi A bar de x, il vaut 0, parce que phi A bar, c'est qui? Phi A bar de x, ça vaut 1 si x il appartient à A bar, et 0 si x n'appartient pas à A bar. C'est exactement comme pour la fonction indicatrice, mais avec A bar. Or 0 c'est 1 moins 1. Mon but c'est de me ramener à 1 moins phi A de x. Et ce 1, en fait, c'est comme x appartient à A, le 1 il vaut phi de A de x. Donc ça me fait 1 moins phi A de x, donc j'ai bien l'égalité pour x qui appartient à A. Maintenant je vais faire le cas où x appartient à bar, ça va être après le même délire, t'as compris. X appartient à bar, donc phi A bar de x égale 1. On est dans ce cas-là. 1 c'est 1 moins 0, comme ça je vais introduire le phi A de x, parce que je sais que comme x appartient à A, phi A de x, forcément il vaut 0, puisque x il appartient pas à A. Donc ça me fait 1 moins phi A de x, donc 1 moins phi A, le tout de x. Et donc par disjonction de cas, j'ai bien ici quelque chose x appartenant à E, phi A de x égale 1 moins phi A de x. Et donc j'ai l'égalité
des applications. Troisième question, phi de A inter B égale phi de A fois phi de B. Pareil, je vais faire avec les différents cas. Donc, sauf que c'est qui les différents cas? Est-ce que je vais faire x appartient à A? Non, parce que c'est trop compliqué avec le A inter B. Donc, je vais essayer de faire avec x qui appartient à A inter B et puis x qui n'appartient pas à A inter B. Et on verra ce que ça donnera. Donc, ce x appartient à E. Supposons x appartient à phi A inter B. Donc, je sais que lui, ça vaut 1. Et maintenant, je vais calculer phi A phi B de x pour voir si ça vaut 1 aussi. Donc, phi A phi B de x, d'après le produit des applications, quand j'ai fg de x, quand c'est des fonctions, ça fait f de x, g de x. Attention, ça ne marche pas pour toutes les applications. Il faut que les f et g puissent se multiplier. Tu peux voir sur le cours, justement, j'ai bien séparé ça dans le cours sur les applications qui est disponible dans le PDF. Combien vaut phi A de x, combien vaut phi B de x? X, il appartient à inter B. Donc x, il appartient à A, c'est-à-dire que phi A de x, il vaut 1. X, il appartient à B, donc ça veut dire que phi B de x, il vaut 1 aussi. Donc j'ai 1 fois 1, donc 1. Ce qui était ce que j'ai trouvé pour phi A inter B de x. Donc là, dans le cas x appartient à inter B, c'est bon. Maintenant, je vais faire le deuxième cas, le cas où x n'appartient pas à inter B. Donc dans ce cas, phi de A inter B de x égale 0, et maintenant, j'essaie de calculer combien vaut lui. Vu que x n'appartient pas à inter B, x, il appartient à qui? X, il appartient à inter B, le tout bar. Là, moi, ce que je veux, c'est avoir par rapport à A et B. Donc, ce que je vais faire, c'est j'utilise les lois de De Morgan. Et A inter B, le tout bar, ça fait A bar union B bar. Donc, en fait, soit x, il n'appartient pas à A bar, c'est ou x n'appartient pas à A bar, ou x n'appartient pas à B bar. Parce qu'attention, ici, il peut appartenir aux deux. Ici, c'est A bar, ici, c'est B bar. Et donc, ici, c'est A bar inter B bar. Et l'union, c'est tout ce mec-là. Donc, si x appartient à A bar, je sais que phi A de x, il vaut 0. Donc, forcément, phi B de x, il vaille 1 ou 0. Le produit des deux fera 0. Et idem pour si x appartient à B bar, que phi A de x vaille 1, s'il est là, ou que, enfin, s'il est là, par exemple, ici, il appartient à A et il n'appartient pas à B bar. Enfin, là, ici, c'est A inter B bar. Donc, si je suis là, phi A de x, il vaut 1. Mais comme phi B de x, il vaut 0, le produit 2 fera 0. S'il est là, le x, il appartient à B bar et il appartient à bar, donc ça fera 0 fois 0, donc ça fera 0. Donc de toute façon, dans les deux cas, ça fait 0. Et donc j'ai bien, là encore, phi de A inter B de x qui vaut phi de A fois phi B de x. Donc par disjonction de cas, pour tous les x de E, j'ai ça. Hop, youpi. Donc j'ai bien l'égalité des fonctions. Très bien, donc on a vu là, on a beaucoup géré le truc avec les ensembles. Là, on a phi de A union B, et on veut dire que c'est égal à phi de A plus phi de B moins phi de A fois phi... Ah non, d'abord, phi de A, il vaut phi de A au carré. En fait, là, c'est immédiat. Si je prends ici B égale A, donc phi de A inter A, d'après le résultat qu'on vient de trouver, c'est phi de A fois phi de A. Phi de A fois phi de A. Sauf que A inter A, c'est A. Donc j'ai phi de A qui vaut phi de A carré. Donc D, on veut celui-là. Donc on pourrait faire pareil avec la disjonction de cas, les lois de De Morgan, etc. Mais je me dis qu'il y a peut-être un truc plus intéressant à faire. C'est peut-être un lien avec le C. Donc je me dis, ok, comment je peux faire introduire le C? Il faut que j'introduise les intersections. Et pour introduire les intersections, je me dis qu'il y a les lois de De Morgan. Les lois de De Morgan, qu'est-ce que j'ai? Il faudrait que j'ai le bar. Et bien justement, j'ai une relation. Parce que lui, c'est la même chose que phi de A, qui vaut 1 moins phi de A bar. Donc phi de A union B, en fait, c'est 1 moins phi de A union B, le tout bar. Et là, je peux utiliser les lois de De Morgan. Ce qui me fait 1 moins phi de A bar inter B bar. Cool. Donc là, je peux me dire c'est pas mal parce que je suis dans les conditions d'ici. Avec A bar et B bar. Donc ici, c'est phi de A bar, phi de B bar. Donc phi de A bar, phi de B bar. Je peux dire que je vais utiliser ce que j'ai trouvé ici. On est dans un problème, donc il faut utiliser les questions d'avant. Phi de A bar, c'est 1 moins phi de A. Et phi de B bar, c'est 1 moins phi de B. Et donc, ça me permettra d'avoir du phi de A, phi de B en produit avec ça. Donc j'ai 1 moins phi de A, 1 moins phi de B. Il ne me reste plus qu'à développer
Donc ça me fait 1 moins phi b moins phi a plus phi a phi b, donc je suis content. J'enlève, donc ça fait 1 moins 1 qui vont s'en aller, plus phi b plus phi a moins phi de a phi de b, et c'est ce que je voulais. Et donc j'ai trouvé le résultat que l'on cherchait. Question d'après, phi de a privé de b, c'est phi de a moins phi de a phi de b. Alors toujours quand j'ai un truc privé, on écrit avec la forme intersection. Ça c'est le grand classique. A privé de b, c'est a inter b bar, ça se voit très facilement. Ici j'ai a, ici j'ai b. A privé de b, ben c'est ça. Or b bar, ben si je prends ici que c'est e, b bar c'est lui. Donc c'est bien a inter b bar. Puis donc phi de a privé de b, c'est phi de a inter b bar. Donc bah, d'après le résultat qu'on a trouvé ici, c'est phi de a fois phi de b bar. Après l'inversé. Phi de b bar, d'après le résultat du petit 1 petit b, ça fait phi de a fois 1 moins phi de b. Donc tu vois, effectivement, sur cet exo, au début, c'est très bourrin parce qu'il faut faire avec les ensembles. Mais plus tu avances en fait dans l'exo des fonctions indicatrices, donc ça, si ça tombe à ton DST, un retien, il faut bien que tu utilises les questions précédentes. De toute façon, cet exo, je te conseille de le refaire plusieurs fois. C'est pour ça que je te conseille de télécharger la correction. Et là, il ne me reste plus qu'à développer. Donc ça fait phi de a moins phi de a phi de b. Et c'est le résultat que je voulais. On passe au 2a. Alors là, on se dit ça n'a rien à voir, parce qu'on est en train de raisonner sur les trucs d'ensemble. Sauf que, bah, qu'est-ce que j'ai prouvé en petit 1 ? Que quand j'avais l'égalité des fonctions indicatrices, j'ai l'égalité des ensembles. Et c'est ça l'intérêt des fonctions indicatrices. C'est pas juste de te faire un peu délirer sur les calculs de fonctions, c'est en fait de trouver des égalités d'ensemble de façon beaucoup plus rapide que celles qu'on a faites dans les exos de la playlist sur les ensembles. Ici, en fait, pour montrer ça, mais il faut que je montre que phi de a privé de b union c, c'est la même chose que phi de a privé de b inter a privé de c. Donc, bah, je vais partir de lui, phi de a privé de b union c. Bah, d'après le résultat qu'on a trouvé dans le petit e, c'est phi de a moins phi de a fois phi de b union c. Je peux rajouter d'ailleurs d'après petit e. Là, j'ai b union c, bah, je peux utiliser le résultat ici. Phi de b plus phi de c moins phi de b phi de c. Est-ce que je développe? Qu'est-ce que je voulais obtenir, moi? Je voulais obtenir un truc avec il y aurait du 1 un peu partout, donc bah, j'ai peut-être plutôt intérêt à factoriser par phi de a, et ça me faire 1 moins phi de b moins phi de c plus phi de b inter c. Ça me dit un truc. Mais ça me fait penser un peu à ça, mais pas exactement. Donc ouais, sinon ça me ferait revenir ici, donc je me dis bon, je vois pas. Comme on montre quand je veux E égale F, je peux montrer que E égale nanana égale G. Et après, je pars de F égale nanana égale G. Et donc ça me donne que E égale F. Bah là, c'est pareil. Ici, je suis arrivé à ici. Je veux arriver à lui. Bah, je vais partir de lui. Et je vais voir comment je vais le bidouiller. J'ai une intersection. Donc d'après le résultat du 1C, ça fait phi de chacun. Donc phi de A privé de B, phi de A privé de C. Quand j'ai privé, c'est avec l'intersection du bar. Donc ça fait phi de A inter B bar, phi de A inter C bar. Je réutilise le 1C avec l'intersection qui vient le produit des phi. Phi de A, phi de B bar, phi de A, phi de C bar. Bah là, comme je veux me ramener avec des trucs sans les bars, ben j'utilise le 1B qui dit que phi de A bar c'est 1 moins phi de A. Ce qui me fait donc le phi de A plus phi de A fois phi de A ici, ça me fait phi de A au carré. Phi de B bar, ça me fait 1 moins phi de B. Phi de C bar, ça fait 1 moins phi de C. Phi de A bar, c'est phi de A, d'après le résultat qu'on a trouvé en 1C. Tu vois, comme on dit toutes les questions d'avance. C'est ça qui est dur dans les fonctions indicatrices, c'est qu'il faut rester plein de résultats que tu viens de trouver. Donc si tu le fais la première fois, c'est quasi impossible. C'est un truc, en fait, faut l'avoir fait en fait avant. C'est pour ça que ma vidéo est bien. Et donc, il faut la partager à tes potes. Là, je développe.
parce que mon but c'est avoir phi de A fois quelque chose, donc je me dis c'est peut-être ça. Donc ça fait 1 moins phi de B, moins phi de C, moins phi de C, plus phi de B, phi de C, et c'est exactement ce que j'avais ici. Donc ben, j'ai bien lui égale lui, et d'après un A, ben, comme si j'ai l'égalité des phi, j'ai l'égalité des ensembles, et c'est bon. 2B, donc pareil, ici j'ai montré que phi de lui c'est phi de lui, donc peut-être je vais le faire en 2 temps. Donc je pars de phi de A union B inter C. Ça me fait phi de A plus phi de B inter C moins phi de A fois phi de B inter C, d'après la formule ici. Ce qui me fait donc, avec les B inter C ici qui devient phi de B phi de C et lui qui devient phi de B phi de C, ça me fait ça. Et je vois pas ce que je peux faire de plus, donc je vais partir de l'autre qui a l'air où je peux peut-être faire des trucs intéressants. Donc A union phi de A union B inter A union C. Donc l'intersection c'est le produit des deux phi. L'union, ben, ça fait phi de A plus phi de B moins phi de A phi de B. Phi de A plus phi de C moins phi de A phi de C. Et comme à la fin je vais avoir une forme totalement distribuée, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, on va tout distribuer. Donc on y va, on prend bien notre temps. Et on fait pas de trucs dans notre tête, tu vois ici, je mets pas phi A, je mets phi A carré pour bien me repérer, parce que le but du jeu quand tu as un truc comme ça, c'est de relire. Vraiment, quand tu fais un développement comme ça, il faut relire pour être sûr que tu ne te trompes pas. Donc ça me fait phi A carré, plus phi A phi C, moins phi A carré phi C. Ensuite, je passe à phi B phi A, que je peux écrire phi A phi B, on peut le mettre dans le bon sens, bon ordre. Phi B phi C, moins phi de A phi de B phi de C. Ensuite, lui, moins phi A carré phi de B, moins phi A phi B phi C, plus phi A carré phi B phi C. Je fais juste que remplacer les phi A carré en phi A. Je fais chaque chose en son temps, un truc par ligne, surtout dans tout cause pareil, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de s'embrouiller. Le phi A carré qui devient phi A phi C, moins phi A phi C. Là ici, je vais mettre dans le bon ordre phi A phi B phi C, phi A phi B phi C. Phi A carré phi B, ça devient phi A phi B. Phi A phi B phi C, phi A phi B phi C, et plus phi A phi B phi C. Ensuite, ben, je peux commencer à simplifier. Je vois que les phi A phi B phi C, j'en ai un ici et un ici qui se simplifient. J'ai ici du phi A phi B qui se simplifie également. J'ai quoi d'autre encore que je peux simplifier? Ah, j'ai aussi le phi A phi C avec le moins phi A phi C. Voilà. Et il ne me reste plus que lui et lui qui sont différents. Donc ça me fait phi de A plus phi de B phi de C moins phi de A phi de B phi de C. Ah bah ça tombe bien. C'était ce qu'on avait trouvé dans Dias 2. Donc ça fait phi de A union B inter C. Et donc d'après A, comme j'ai l'égalité des phi, j'ai l'égalité des ensembles. Alors 3A. Alors ça c'est une opération. Delta, c'est un classique. Je l'avais vu au concours, moi, ça. Ah, je sais. Et donc, A privé A, avec delta B, ça fait A privé de B union B privé de A. Concrètement, si tu veux voir le dessin. A privé de B, ça c'est A, ça c'est B. A privé de B, c'est lui. B privé de A, c'est lui. Donc en fait, tu vois que c'est le A union B sans le A inter B. Ah, bah ça tombe bien, c'est ce qu'on voudra prouver dans le petit B. Alors d'abord déterminer A avec A delta A. Donc A delta, bon, on y va, on va y aller pour 1. Ça fait A privé de A union A privé de A. Je remplace les B par A. Or, A privé de A, c'est quoi? C'est A inter A bar. A inter A bar, c'est quoi? Bah, c'est l'ensemble vide. Ensemble vide union ensemble vide, ça fait ensemble vide. Donc A delta A, ça fait ensemble vide. Ensuite, déterminer A delta ensemble vide. Donc ça fait A privé d'ensemble vide union ensemble vide privé de A. A privé de l'ensemble vide, c'est A intersection le contraire, enfin
le complémentaire de l'ensemble vide. Le complémentaire de l'ensemble vide, c'est E. Donc en fait, ça me fait A inter E. L'ensemble vide privé de A, c'est l'ensemble vide inter A bar. L'ensemble vide inter n'importe quoi, ça fait l'ensemble vide. A inter E, bah, ça fait A. Ça, c'est un truc bien connaître. Hein. A inter oméga, ça fait A. Et A union l'ensemble vide, ça fait A. Donc en fait, A delta ensemble vide, ça fait A. Dernier, B avec delta A. Typiquement, j'ai du mal aujourd'hui. Donc ça fait B privé de A, union A privé de B. Tu vois, j'ai inversé les lettres. Mais il se trouve qu'on a le droit d'inverser les unions, parce que les unions, A union B, c'est égal à B union A. C'est F court sur les ensembles. Donc j'ai le droit de dire que lui, ça fait lui, union lui. Or lui, ben, c'est A delta B. Donc A delta B égale B delta. Donc on peut les inverser. Ça peut être utile pour la suite. Je dis ça, je dis rien. On attaque le petit b. Donc il faut montrer ce qu'on a trouvé dans le dessin ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais partir, donc première méthode, je vais partir de lui et je vais essayer de bidouiller pour voir ce que ça fait. Donc je pars de lui, donc ça me fait A privé de B union B privé de A. Toujours quand j'ai les privés, je remplace par les barres, donc ça me fait A inter B bar, union B inter A bar. Ensuite, ce que je fais, alors attention, je distribue. Pour rappel, un distribué, ici, donc ça va faire que je vais avoir lui, union lui, intersection, c'est cette intersection-là. Lui, union, lui. Donc voilà comment on distribue. Fais bien attention. Ensuite, quand je suis là, ben, je vais redistribuer. Donc pareil, là ici, ça va me faire A union B, inter, couleur. Ce inter là qui se retrouve ici, B bar union B. Pareil, donc là ça va faire quoi? Ça va faire A union A bar. Cette intersection ici dans le développement, B bar union A bar. Le tout lié par cette intersection là qu'on retrouve ici, puisqu'en fait lui ça devient lui et lui ça devient lui. Donc là j'ai fait mon bon développement, je vérifie que je ne me suis pas planté hein, sur la copie parce qu'on peut très bien se gourer, donc on refait bien. A union B, inter B bar union B, inter avec parenthèse ici, j'aurais pu mettre la grande parenthèse d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est obligatoire. Non, elle n'est pas, parce qu'en fait, c'est que des intersections, donc elle n'est pas obligatoire, en fait. A union A bar, inter, B bar, union A bar. Donc tout va bien. Ça, sur ce genre de truc, ça prend 15-20 secondes. Mais déjà, ça te rassure, donc c'est plutôt cool pour la suite. Quand tu es rassuré dans une épreuve de concours, c'est quand même plutôt agréable. Et deuxième truc, tu es sûr de ne pas te planter. Donc je vois ce que je peux modifier. B bar union B, ben, c'est E. A bar union A, c'est E aussi. Donc je peux les remplacer par E. A union B, inter E, bah ça fait A union B. Et le A bar union B bar, il ne change pas. Et là, je me dis, tiens, je voulais arriver où, moi? Donc je reprends le résultat ici. Ce que je voulais obtenir, c'est A union B privé de A inter B. Je me dis, ah bah tiens, A bar union B bar, d'après les lois de De Morgan, c'est A inter B le tout bar. Ce qui me fait donc A privé de A inter B, et c'est le résultat que je voulais. La méthode 2, ben, c'était de partir de lui. Et pareil, de faire le développement. Alors tu pourras regarder la correction dans le PDF à télécharger. C'est la même chose et puis ça te permettra de t'entraîner sur une distributivité, mais cette fois dans l'autre sens, donc pour voir si tu ajustes, c'est intéressant. On attaque le 3C, donc on veut montrer que phi de A delta B, c'est phi de A moins phi de B, le tout au carré. Bah, je vais partir de phi de A delta B et quelque chose me dit que je vais peut-être devoir utiliser ça. Donc je fais lui qui vaut lui d'après le 1 et le 3B, parce que
Quand j'ai l'égalité des ensembles, ben j'ai l'égalité des phi. Donc je pars de ça et j'obtiens ça. Et sauf qu'un truc phi de privé quelque chose, c'est lui, d'après le 1e. Donc je peux dire que c'est phi de A union B moins phi de A union B fois phi de A inter B. Là, j'ai ça. Comme moi, mon objectif à la fin, phi de A moins phi de B, bon, je me dis, je vais peut-être voir essayer de bidouiller le phi de A inter B d'abord pour voir ce que ça fait. Comme ça va éviter de me faire trop gros trucs. Je factorise par phi de A union B que je remplacerai. Et comme ça, j'aurai moins de développement à faire. Donc phi de A union B, facteur de 1 moins phi de A inter B. Et là, maintenant, je remplace phi de A union B d'après le résultat ici, ça fait ça. Phi de A inter B d'après le résultat ici, ça fait phi de A fois phi de B. Et je développe. Donc ça me fait là par 1 phi de A plus phi de B moins phi de A inter B. Ensuite, moins phi de A au carré B, phi de B. Plus, donc moins phi de A fois phi de B au carré. Et plus phi de A au carré, phi de B au carré. Je fais bien tout ce développement pour pouvoir relire tranquillement. Et après, ben, j'utilise le 1C avec les carrés qui deviennent les phi. Donc ça fait phi de A plus phi de B moins phi de A phi de B, moins phi de A phi de B, moins phi de A phi de B, et plus phi de A phi de B. Donc ceux-là qui s'en vont. Il me reste 2 fois phi de A phi de B. Donc ça fait phi de A plus phi de B moins 2 phi de A phi de B. Et ça me dit un truc. Non, est-ce que je l'ai vu quelque part? Non, mais je peux dire, ça me fait identité remarquable. Parce que phi de A, en fait, c'est phi de A au carré. Et phi de B, c'est phi de B au carré. Alors si je voyais pas, j'aurais pu m'arrêter ici. Si tu voyais pas cette astuce-là, ces petites ruses de renard. Et tu serais parti du résultat ici, tu l'aurais développé. Tu aurais obtenu phi de A au carré moins 2 phi de A phi de B plus phi de B au carré. Et là, tu aurais eu l'idée d'utiliser le 1C pour te ramener ici. Donc si tu dis, ouais, c'est chaud de retrouver ça, même en le refaisant, ben c'est pas grave, n'oublie pas que tu as la règle où tu peux partir d'un pour arriver à... Tu peux faire les trucs, se rejoindre les choses. Plus de questions. Je veux avoir cette égalité d'ensemble, donc qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire le phi, évidemment. On y va. Phi de A inter, lui, ben, ça fait phi de A fois phi de lui, hein, tu commences à connaître les formules. Phi de B delta C, ben là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser le résultat ici. C'est un truc à faire, donc ça va me faire phi de B moins phi de C, le tout au carré. Là, je me dis que je développe, mais en fait, est-ce que je veux vraiment développer? Ben, je sais pas trop, parce qu'en fait, ici, qu'est-ce que je remarque? Je vais obtenir un phi de delta. Et là, c'est vrai que là, ça vaut le coup sur le brouillon de se faire un petit truc. Moi, je sais que phi de A delta B, ça fait lui. Donc, a priori, ce que je vais obtenir, c'est phi de A inter B moins phi de A inter C, le tout au carré. Donc, je vais avoir une forme au carré à la fin. Donc, je vais avoir tous les trucs sont au carré. Et là, je vois que j'ai du phi de B moins phi de C, donc ça commence à sentir plutôt pas mal. Donc je me dis que je vais mettre le phi de A, je vais mettre au carré. Comme ça, j'ai tout regroupé. Et là, je vais avoir phi de A, phi de B en développant. Phi de A, phi de C. Alors phi de A, phi de B, c'est phi de A inter B. Phi de A, phi de C, c'est phi de A inter C. Et donc, bah, du coup, c'est bon, c'est le bon truc. Tu aurais pu aussi pousser le délire ici en disant que ça faisait phi de A, phi de B moins phi de A, phi de C. Et après, factoriser. Phi de A, facteur de phi de B moins phi de C. Et là, c'est là que tu aurais eu l'idée de mettre tout au carré. Donc, tu vois, il y a... Et quand ça fait un peu peur, cet exo-là, parce que tu dis il y a plein de trucs à faire, mais finalement, tu vois qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver selon que tu orientes vers un ou l'autre. Dernière question. Montrer cette égalité. Alors là, attention, c'est bien bourrin. A delta lui. Donc, ben, on va partir du premier. Lui, ça fait phi de A fois moins phi de B delta C, le tout au carré. Je développe. Phi de A au carré moins 2 phi de A phi de B delta C plus phi de B delta C au carré. Lui qui devient juste le phi de B delta C. Le phi de B delta C que je peux mettre en facteur avant de développer, parce que je sais que je vais devoir développer un moment. Donc ça fait phi de B delta C facteur de 1 moins 2 phi de A. Je remplace par phi de B moins phi de C au carré. Je développe avec le phi de B carré qui va devenir phi de B, phi de C, phi de C de B, phi de C au carré qui va devenir phi de C. Je redéveloppe, très bourrin.
Donc ça fait phi de B, moins 2 phi de A, phi de B, moins 2 phi de B, phi de C. Alors attends, j'avais développé en faisant avec phi de B, moins... Comment j'ai fait? J'ai fait dans quel ordre, moi? Ah oui, j'ai d'abord fait tout avec le 1, c'est pour ça. Bon, phi de B, moins 2 phi de B, phi de C, plus phi de C. Phi de B fois moins 2 phi de A, ça fait moins 2 phi de A, phi B. Ici, ça fait plus 4 phi de A, phi de B, phi de C. Et là, ça fait moins 2 phi de A, phi de C. Qu'est-ce que je peux mettre ensemble? Là, j'ai ceux qui sont solo, comme Anne, Star Wars blague. Ici, j'ai lui, ceux qui sont en duo. Et ici, j'ai le trio. Donc, en fait, non, il n'y a rien qui se simplifie. Mais je le mets dans le bon ordre pour que ça soit plus clair. Donc, je suis là, je me dis, je vais partir de l'autre. De celui-là, phi de lui. Et en développant, tu vois, c'est exactement le même développement. Je ne vais pas te saouler, tu pourras le faire toi-même. C'est le même raisonnement avec développement avec les filles. Et on va obtenir le même résultat ici. Ce qui fait que j'aurai l'égalité des filles. Et ça me donne, d'après le petit 1 petit a, l'égalité des ensembles. Voilà, donc ça c'est un exo qui est une pépite. Et ça conclut la playlist des applications, sauf si je rajoute une vidéo à un moment. Et si tu veux refaire tous ces exos-là, notamment celui-là, puis tout ce précédent, voir le cours, n'hésite pas à télécharger le doc. Le lien est en commentaire. Et surtout, diffuse la page, la playlist à tes amis. Envoie par WhatsApp, like, commentaire, etc. Est-ce que j'ai fait un prochain cours? Peut-être. Je pense que le prochain sera sur les suites. Je te tiens au courant. Ciao!